Bonjour à tous, c'est Tiloc Football. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa qui viennent tout juste de se terminer au siège de Nyon en Suisse. L'occasion pour nous de retrouver quelques équipes allemandes ainsi que deux confrontations italo-espagnoles. Le développement tout de suite. On commence avec donc le match qui opposera une équipe turque à une équipe danoise. Istanbul Başakşehir recevra le FC Copenhague. Un choc plutôt bon à regarder, je trouve. Ça va être assez sympathique à regarder, même si je pense pas que ce sera celui-là qui va être diffusé sur RMC Story pour les huitièmes de finale. En tout cas, je pense que ce match Istanbul-Copenhague va être assez plaisant à regarder avec quelques joueurs qui peuvent montrer des performances sympathiques. On pense du côté de l'Istanbul, on peut penser notamment à Arda Turan. Il est parti du côté de Barcelone, mais Arda Turan aurait été intéressant sur ce match-là notamment. Non, franchement, c'est plutôt bien. Franchement, je suis assez content de ce tirage. Alors, le deuxième, c'est Olympiakos Wolverhampton. Là aussi, c'est un tirage intéressant parce que l'Olympiakos qui a fait tomber Arsenal va se retrouver confronté à un autre club britannique. On va voir comment ça va se dérouler, mais les Wolves, ils sont moins forts qu'Arsenal, mais ils sont quand même assez puissants et ils sont capables de mettre en doute les plus grands adversaires. Donc l'Olympiakos va devoir quand même montrer quelques belles choses s'ils veulent s'en sortir face à cette équipe de Wolverhampton. Le troisième tirage, Glasgow Rangers Bayern Leverkusen. Là, je pense que ça va être plutôt plaisant aussi, même si je pense que le Bayern Leverkusen va passer, moi, personnellement. On a notamment du côté de Leverkusen, ils ont notamment Kai Havertz, qui a un très bon milieu de terrain. Non, moi, je pense que je vois pas malheureusement les Écossais s'imposer face au club allemand. Je les vois bien résister, mais je pense qu'ils vont malheureusement s'incliner contre les Leverkusen. Ils sont meilleurs que je. Le quatrième tirage, c'est le VfL Wolfsburg qui reçoit la formation du Shakhtar Donetsk, une formation ukrainienne donc, et c'est un petit peu pareil que le Glasgow Bayern Leverkusen. Je pense que Wolfsburg va s'imposer, ils ont une meilleure équipe que le Shakhtar Donetsk, même si c'est sûr qu'au match retour ça va pas être aussi simple que ça, parce qu'en déplacement dans l'Est européen, en Russie, en Ukraine, au Biélorussie, tout ça, c'est jamais facile, que ce soit pour des grands clubs comme le PSG ou le Real Madrid ou ce que tu veux, ou que ce soit pour des plus petits clubs comme Wolfsburg, Wolverhampton, Getafe, tout ça. Moi je pense que à l'aller ça va plutôt passer, et au retour ça va être bien compliqué quand même de s'imposer à Donetsk. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi ça va être quand même assez intéressant à regarder, surtout au retour, parce que les ambiances ukrainiennes sont généralement plutôt pas mal non plus. Le cinquième choc, c'est Inter Milan Getafe, premier choc italo-espagnol, et ça je pense c'est l'un des meilleurs chocs de ces huitièmes de finale pour moi. Pourquoi ? Parce que Getafe a une très belle équipe et fait un très beau parcours, que ce soit en Ligue Europa, enfin même cette année, ils font un très bon parcours en championnat espagnol. En Ligue Europa, ils ont quelques belles réussites. Non, je pense que aux Milanais de Christian Eriksen, ils peuvent faire quelque chose de bien, même si je pense que les Inter vont gagner le match en tout. Mais je pense que Getafe peut poser quelques problèmes à l'équipe d'Antonio Conte. Après, c'est sûr que ça va pas non plus de gros problèmes, mais on va se faire battre 3-1. Mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent quand même poser quelques soucis à l'équipe Nerazzurri. On poursuit avec le deuxième et le dernier choc italo-espagnol, et sans doute le plus gros choc, le grand choc de ces huitièmes de finale, le FC Séville contre l'AS Rome. Donc c'est les deux plus grandes équipes, à mon avis, s'il n'y avait pas eu Arsenal, ça aurait été les deux plus grandes équipes de c'est les plus grandes équipes de ce tournoi, parce qu'on rappelle qu'Arsenal a été éliminé. Donc la Sevilla et la Roma, je pense que ça va être vraiment un match plaisant, et je pense que c'est ça qui va être retransmis sur RMC Story. Non, franchement, je vous conseille de le regarder, parce que ça va être un choc entre deux équipes qui se débrouillent plutôt bien dans leurs championnats respectifs. Les Romains, ils sont dans le top 5 du classement, comme à l'accoutumée, et les Sévillans, eux, ils sont plutôt en ballottage favorable également en Espagne. Ils sont pas dans le top 5, mais je crois qu'ils sont dans le top 10, au moins dans le top 10. Là, je pense que les Sévillans, ça va être un peu compliqué de déterminer la victoire, même si je vois plutôt une victoire espagnole. Mais c'est pas facile de déterminer à l'avance.
Moi je vois plus une victoire espagnole, mais je serais pas surpris non plus d'une victoire italienne, quoi. On peut pas savoir à l'avance. Ensuite, la 7e et l'avant-dernière affiche, c'est Eintracht Francfort ou RB Salzbourg, ce qu'on rappelle que cause d'intempéries, le match Francfort-Salzbourg a été reporté à aujourd'hui 18h, donc voilà, recevra le FC Bâle. Alors là, par contre, que ce soit Francfort ou Salzbourg qui passe, je pense qu'ils auront bien du mal, parce que le FC Bâle a fait vraiment de très bonnes impressions en 16e de finale de Ligue Europa, donc pour moi, ils vont devoir faire attention. Alors je dis pas que ça va être un match impossible à maîtriser pour l'adversaire de Bâle, mais ce que je veux dire c'est que ils vont vraiment poser beaucoup de problèmes, tout comme des équipes comme Retafe ou comme la Roma. Bâle, c'est une équipe un peu à surprise, qui ont l'habitude plutôt d'évoluer en phase de poule de Ligue des Champions et de finir 4e pour se faire éliminer, ou alors d'aller en Ligue Europa mais qui n'ont pas fait un beau parcours. Mais là, contre si c'est Salzbourg qui passe, ils auront peut-être une chance de se qualifier pour les quarts de finale, l'équipe suisse. Après, si c'est à Eintracht Francfort, ça va être moins facile, parce que évidemment, l'Eintracht, ils ont une très bonne équipe, hein. Ils ont Nuno da Costa, ils ont vraiment une très bonne équipe. Non, c'est pas une je sais plus. Ils ont vraiment une très bonne équipe, donc moi, j'ai hâte de voir ça, et on verra à 19h45 qui a gagné entre l'Eintracht et le Red Bull Salzbourg. Oui, et la 8e et la dernière affiche, c'est Linza SK contre Manchester United. Bon là, à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises, hein. Manchester United va s'imposer du côté de Linza SK. Bon, après, peut-être qu'au match aller, ça va être un peu compliqué, parce que comme je le disais, un déplacement est-européen, c'est jamais facile, que ce soit pour des grands ou des petits clubs, ou des moyens clubs. Donc moi, par contre, au match retour à Old Trafford, je pense que les Mancuniens vont pas vraiment faire dans le compliqué. Ils ont déjà réussi à battre le FC Bruges 5-0 à Old Trafford. Ils ont quelques problèmes à l'extérieur, hein. Ils ont fait un partout à Bruges à l'extérieur en Belgique. Et par contre, on l'a vu directement, quand ils sont à Old Trafford, ils sont beaucoup mieux. Ils ont réussi à gifler Bruges 5-0. Donc bon, je pense qu'à l'aller, ils vont peut-être s'imposer sur le score 2-0, 1-0, 2-1, dans le genre. Mais par contre, au match retour, ils vont gagner 4-3-0, 5-0 peut-être même. Moi, je pense que ouais, contre Linza, il n'y aura pas trop de surprises normalement. C'est United qui devrait passer. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec mes pronos et mes réactions de ces huitièmes de finale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des réactions à donner par rapport au match, n'hésitez pas à voter pour votre match favori. Je mets en lice Inter Milan Retafe, Sevilla Roma, enfin quoique, non même pas en fait, je vais vous laisser voter dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quel choc des huitièmes de finale prendriez-vous comme choc principal. Je rappelle les 8 affiches, donc du coup, alors nous avons Istanbul BB, FC Copenhague, Olympiakos Wolverhampton, Glasgow Rangers contre le Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg Shakhtar Donetsk, Inter Milan Retafe, Sevilla Roma, Eintracht Francfort ou RB Salzbourg, réponse à 20h contre le FC Bâle, et la dernière affiche, Linza SK, Manchester United. Sur ce, moi je vous laisse, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, je vous laisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.